L'enregistrement est débuté. Nous sommes en direct sur Facebook. Donc, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance régulière de conseil du mardi 9 mars 2021. Donc, tout le monde est présent. Nous allons commencer le tout avec un bref moment de réflexion. Merci. Ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour. Donc, il est proposé, M. le maire, d'adopter l'ordre du jour tel que déposé avec le report du point 12.3. D'accord. Donc, l'ordre du jour sera proposé Propose, Denis. par M. Dugas et secondé Seconde. M. Évangélis. Section 4, adoption des procès-verbaux à 4.1 pour la séance ordinaire du 2 février 2021. Considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance du procès-verbal de la séance du 2 février dernier, considérant que les membres du Conseil renoncent à la lecture du procès-verbal, il est proposé d'adopter le procès-verbal de la séance du 2 février 2021. Ça sera proposé Martin. par M. Larivière, secondé de M. Courtemanche. Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. À 4.2, nous avons séance extraordinaire du 23 février 2021. Considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance du procès-verbal de la séance extraordinaire du 23 février dernier, considérant que les membres du Conseil renoncent à la lecture du procès-verbal, il est proposé d'adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 23 février 2021. Il est proposé par Propose. M. Courtemanche. Oui. Secondé Secondé, Denis. par M. Dugas. 5. Adoption du rapport des dépenses et autorisation de paiement. À 5.1, certificat de disponibilité des crédits. En tant que directeur général et secrétaire trésorier, certifie par les présentes que la municipalité dispose des crédits suffisants pour les fins auxquelles les dépenses au budget 2021 sont projetées. À 5.2, adoption du rapport des dépenses et autorisation de paiement. Considérant que le Conseil prend acte de la liste des comptes payés en vertu des dépenses incompressibles, la délégation d'autoriser des dépenses du directeur général et secrétaire trésorier et des autorisations de paiement de compte en regard des décisions prises lors de la séance ordinaire du 2 février dernier et de la séance extraordinaire du 23 février 2021, considérant que le Conseil prend en compte la liste des comptes à payer faite conformément aux engagements de crédit et aux dépenses autorisées en vertu de la délégation du directeur général et secrétaire trésorier. Il est proposé d'approuver la liste des comptes payés du mois de février 2021, totalisant la somme de 1 246 444,81, d'approuver la liste des comptes à payer du mois de mars 2021 et d'autoriser le paiement pour une somme de 74 506,88. La liste des comptes payés et des comptes à payer sont conservés aux archives de la municipalité. Donc, ce sera proposé. Je n'ai pas compris. Guy. OK. Par Guy et secondé. Dominique. Mme Saint-Laurent. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. La section 6, administration générale, 6.1.1, certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter, règlement numéro 405-2020, décrétant l'achat de la propriété au 859 rue principale, autorisant un emprunt à cette fin, dépôt. En tant que directeur général, je procède au dépôt du certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter pour le règlement numéro 405-2020, décrétant l'achat de la propriété au 859
rue principale et autorisant un emprunt à cette fin. Que le nombre de personnes habiles à voter sur le règlement numéro 405-2020 est de 2292, que le nombre de demandes requises pour un scrutin référendaire soit tenu est de 241, que le nombre de demandes reçues est de 0. Donc, en tant que DG, je déclare que le règlement numéro 405-2020 est réputé approuvé par les personnes habiles à voter et c'est un dépôt. D'accord, merci. Donc, à 6.1.2, projet de règlement de citation numéro 406-2020, recommandation du comité consultatif d'urbanisme, CCU, présentation. Donc, dans l'étape que nous sommes rendus avec le règlement 406-2020, nous sommes rendus à l'étape de la présentation. Donc, les membres du Conseil ont reçu copie du projet de règlement 406-2020 concernant la citation en tant qu'immeuble patrimonial de l'Église de la Fabrique, paroisse de Saint-Roch, au moins 2 jours avant la présente séance, et déclare l'avoir lu. Donc, le règlement numéro 406-2020 établissant la citation en tant qu'immeuble patrimonial, l'Église, ainsi que les structures et les aménagements extérieurs propres à cet immeuble, exemple le parvis et autres éléments faisant partie intégrante de l'immeuble. Attendu qu'un immeuble patrimonial cité est un immeuble qui présente un intérêt pour sa valeur historique, architecturale, notamment un bâtiment, une structure ou un terrain en vertu de certains articles de la loi sur le patrimoine culturel. Attendu que le conseil municipal a jugé bon d'adopter un règlement de citation en vertu de l'article 127 de la loi sur le patrimoine culturel. Attendu que l'église sise au 888 rue Saint-Pierre présente des valeurs historiques et architecturales et que celle-ci rende légitime la citation de cette infrastructure patrimoniale. Attendu que la recommandation des membres du comité consultatif d'urbanisme de reconnaître et de préserver le caractère patrimonial de ce site, attendu qu'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné par M. Martin Larivière lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 1er décembre 2020. Alors, il est proposé que le règlement 406-2020 soit adopté éventuellement dans une séance ultérieure. Au niveau de la désignation de l'immeuble patrimonial, est cité à titre d'immeuble patrimonial conformément aux dispositions de la loi sur le patrimoine culturel, l'Église catholique de Saint-Roch-de-Richelieu au 888 rue Saint-Pierre, comprenant à l'extérieur du bâtiment les structures et les aménagements paysagers du site qui s'y retrouvent. Au niveau des motifs de la citation, le Conseil reconnaît la valeur patrimoniale du site cité à l'article 3. La valeur historique, l'Église domine un ensemble religieux catholique comprenant aussi le cimetière attenant, le presbytère et un monument au Sacré-Cœur. L'Église est le principal immeuble patrimonial existant érigé au cœur du village de Saint-Roch-de-Richelieu. Le décret ecclésiastique d'érection de la nouvelle paroisse de Saint-Roch est daté du 17 février 1859 et faisant anciennement partie de la paroisse de Saint-Ours. La construction de l'église a été réalisée entre 1861 et 1864 selon les plans de l'architecte Victor Bourgault. Ce temple a remplacé la petite chapelle temporaire devenue trop exiguë située au rez-de-chaussée du presbytère. Après l'inauguration de l'église, le culte fut transféré dans le nouvel immeuble. Les briques nécessaires à la construction de l'église et du presbytère ont été fournies par le sieur Lacouture, cultivateur et bricoleur de la paroisse de Saint-Ours. Les dimensions de l'église ont été fixées à 110 par 50 pieds, la sacristie de 30 à 28 pieds, le tout en mesure anglaise. L'extérieur de l'église fut modifié par l'ajout de la cheminée en 1924. Valeur architecturale, l'église de Saint-Roch présente également un intérêt patrimonial pour sa valeur architecturale. Elle est représentative des églises en briques érigées
dans les paroisses rurales du Québec au milieu du 19e siècle. Cette église a été construite de 1801 à 1804 d'après les plans de M. Bourgault. La façade est aussi composée de 4 tourelles surmontées chacune d'une pinacle conique. Une frise est en plein cintre qui est aussi une des façades et le clocher. 2 autres tourelles sont présentées à l'arrière du bâtiment. La toiture à 2 versants est recouverte d'une tôle profilée, pincée, récente. La toiture est composée d'un rappel de croix latine au niveau de la nef. La fondation est en pierre surmontée d'un licéré en granit gris. L'église de Saint-Roch a conservé son intégrité architecturale. Située sur un vaste terrain, l'église est un immeuble dominant de la municipalité. Au niveau de la valeur paysagère, le site présente un intérêt pour sa valeur paysagère en construisant l'église et le presbytère le long de la rue Saint-Pierre. Les paroissiens ont choisi un site au cœur de la paroisse permettant à sa façade ouverte sur la rue un lieu de rassemblement pour les activités du début de la communauté. Toutes les générations ont conservé cet espace essentiel à la vie communautaire. Les arbres présents latéralement et au fond du site forment un écran de verdure rehaussant la qualité de l'église en briques. Au niveau de la valeur identitaire collective, située au cœur historique du village, le site de l'église est un lieu traditionnel de rassemblement. Ce bâtiment est un site et son site sont orientés face à la rivière Richelieu. Il témoigne de l'importance de la vie communautaire des paroissiens depuis sa fondation, la paroisse de Saint-Roch. Au niveau de la protection, l'attribution d'un statut juridique de protection tel que la citation permet de mieux protéger, préserver et mettre en valeur l'immeuble faisant partie du patrimoine historique et culturel de la municipalité de Saint-Roch de Richelieu. La reconnaissance et la protection des éléments significatifs du patrimoine de la municipalité de Saint-Roch contribuent au développement du tourisme culturel sur son territoire. Cette démarche s'inscrit dans une volonté de mise en valeur des attraits de la municipalité. Effet de la citation. Le propriétaire d'un bien patrimonial cité doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la préservation de la valeur patrimoniale de ce bien, conformément à l'article 136 de la Loi sur le patrimoine culturel. 6.2. Quiconque altère, restaure, répare ou modifie de quelque façon, quant à son apparence, un bien patrimonial cité doit se conformer aux conditions relatives à la conservation des caractères propres au bien et obtenir au préalable l'autorisation du conseil municipal selon la procédure établie par le présent règlement. Nul ne peut, sans l'autorisation du conseil municipal, démolir en tout ou en partie un bien patrimonial cité, le déplacer ou l'utiliser comme endossement à une construction. Conditions d'acceptation des travaux. Les travaux exécutés sur les biens cités par le présent règlement ne peuvent avoir pour effet d'altérer les éléments sur lesquels sont fondés les intérêts patrimoniaux. Les types d'interventions possibles sont travaux visant à préserver ou à restaurer les éléments patrimoniaux du bien, le remplacement à l'identique des éléments altérés, l'entretien du terrain et de l'aménagement paysager. Les travaux devront respecter la nature actuelle. Aucun arbre ne pourra être abattu, sauf lorsqu'un arbre est mort ou sévèrement atteint d'une maladie. Tout arbre abattu devra être obligatoirement être remplacé. Procédure d'étude des demandes de permis. Quiconque désire modifier, restaurer, réparer ou démolir en tout ou en partie un bien patrimonial cité doit au préalable présenter une demande de permis qui a lieu d'un préavis à la municipalité au moins 45 jours avant le début des travaux. La demande de permis doit comprendre une description complète des travaux planifiés ainsi que des plans et croquis. Les travaux doivent être conformes aux normes en vigueur selon les règlements d'urbanisme de la municipalité. Sur réception de la demande officielle complète, le comité consultatif
d'urbanisme agit et prend le rôle du Conseil local du patrimoine, c'est-à-dire l'étudie et formule des recommandations au Conseil municipal. Le Conseil municipal, à la lumière des recommandations du Comité consultatif d'urbanisme, rend sa décision. Si le Conseil est d'avis que la demande est acceptable, celui-ci peut y fixer des conditions particulières. Si le Conseil refuse la demande, il doit exprimer par écrit les motifs du refus. Une copie de la résolution indiquant la décision du Conseil, accompagnée de l'avis du Comité consultatif d'urbanisme, doit être transmise au requérant par la direction générale. Si la décision du Conseil municipal autorise des travaux, la municipalité doit, le cas échéant, joindre au permis municipal lors de la délivrance une copie de la résolution qui fixe les conditions particulières qui s'ajoutent à la réglementation municipale. Au niveau des délais, le requérant ne peut débuter les travaux avant la délivrance du permis et le permis est retiré si le projet n'est pas entrepris un an après la délivrance du permis. Au niveau des documents requis lors du dépôt de la demande de permis, le requérant doit déposer tous les documents pouvant faciliter la bonne compréhension du projet, tels que des esquisses, des plans, des élévations et des coupes schématiques, la liste des matériaux et couleurs utilisées, des photographies, etc. Finalement, au niveau des pénalités et sanctions, quiconque contrevient à l'une des dispositions du présent règlement commet une infraction et passible d'une amende. Les amendes applicables varient selon la nature de l'infraction et les amendes minimales sont fixées de 2 000 pour une personne physique et de 6 000 pour une personne morale. Et les amendes maximales sont de 100 000 pour une personne physique et de 500 000 pour une personne morale. Donc, l'entrée en vigueur du règlement est possible après son adoption selon les dispositions prévues à la loi. Alors, c'était une présentation du fameux projet de règlement de citation. Merci. Donc, ça nous amène à 6.1.3. Croix-Rouge, service aux sinistrés, autorisation de paiement et renouvellement d'entente. Considérant que l'entente entre la Croix-Rouge canadienne et la municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu portant sur les services aux sinistrés vient à l'échéance en juin 2021. Donc, il est proposé de renouveler l'entente entre la municipalité et la Croix-Rouge canadienne, division du Québec, en matière de services aux sinistrés pour une période de 3 ans à compter de la date de la signature et d'autoriser le maire et le DG à signer pour et au nom de la municipalité la dite entente et de verser la contribution annuelle 2021-22 correspondant à 17 sous par capita, les années 22-23 à 18 sous par capita, ainsi que 23-24 à 18 sous aussi per capita, et que la dépense soit finançant même le poste budgétaire 02 230 419. Donc, ça sera proposé par M. Courtemanche. Oui. Secondé. Second. De M. Évangéliste. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Section 6.2, gestion financière, 6.2.1, Guignolé 2020 par le Carrefour communautaire Saint-Roch, rapport dépôt. Considérant les résolutions 14-12-458 et 2020-12-298, le DG procède au dépôt du rapport pour dépannage alimentaire panier de Noël pour l'année 2020, présenté par Mme Joanne Leboutier, directrice du Carrefour communautaire de Saint-Roch. Et nous avons reçu le 2 février 2021 et c'est un dépôt. Merci. À 6.2.2, COVID-19, virement de l'excédent de fonctionnement non affecté vers l'excédent de fonctionnement affecté, autorisation. Considérant l'aide financière du programme, c'est-à-dire du gouvernement, pour contrer l'augmentation de certains coûts liés à la pandémie et qu'il est possible que les effets de la pandémie de COVID-19 risquent de se poursuivre au cours de l'année 2021, considérant que les revenus seront considérés en entier dans le surplus de l'année 2020, même la portion qui sera affectée à 2021. Donc, il est proposé d'affecter les surplus de fonctionnement non affectés au surplus de fonctionnement affecté.
Ce sera proposé Propose, Denis. par M. Dugas, Guy. secondé par Guy. M. Nadon. Merci. À 6.3, gestion du personnel, nous n'avons rien ce mois-ci. Section 7, loisirs, culture, famille. 7.1, le camp de jour, modulation de l'offre de services dans le contexte de la COVID-19. Considérant le mandat octroyé à la compagnie GVL Incorporée relatif à l'organisation du camp de jour municipal 2021, considérant le contexte et les impacts de la pandémie COVID-19, considérant une entente de principe survenue en décembre 2020 à l'effet de permettre aux citoyens d'utiliser les infrastructures du camping des Érables de Saint-Roch, le tout dans un esprit où la situation s'améliore relativement à la pandémie. Donc, il est proposé d'utiliser une partie ou la totalité des sommes prévues au budget 2021 pour supporter les coûts relatifs à l'utilisation des services du camping des Érables dans le contexte d'une collaboration du camp de jour municipal ou diminuer les frais d'inscription hebdomadaires des citoyens dans le cadre du camp de jour 2021, le cas échéant. D'autoriser le DG pour et au nom de la municipalité à signer une entente ou tout autre document, le cas échéant, avec le camping des Érables et que la dépense soit financée à même le poste budgétaire 02 701 90 447. Ce sera proposé. Je propose, Monsieur le maire. Proposé par M. Nadon, secondé par M. Courtemanche. Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Section 8, aménagement, urbanisme et développement. À 8.1, demande de dérogation mineure relative au lot 3-734-007 situé au 125 Côte-Saint-Jean à Saint-Roch-de-Richelieu. Autorisation. Considérant la demande de dérogation mineure soumise au comité consultatif d'urbanisme de la municipalité de Saint-Roch pour la propriété située au 125 chemin de la Côte-Saint-Jean à Saint-Roch. Considérant que la demande consiste à permettre une marge de recul avant de 6,78 mètres au lieu de 8 mètres en regard au bâtiment accessoire sur le lot 3 734 007. Considérant la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme, considérant l'avis public publié dans le journal le 16 février 2021, il est proposé d'approuver la demande de dérogation mineure pour l'immeuble situé au 125 chemin de la Côte-Saint-Jean à Saint-Roch. Ce sera proposé. Pause. Monsieur Évangéliste, secondé. Dominique. Madame Saint-Laurent. À l'unanimité. Oui. 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 C'est à 8.2, plan d'implantation et d'intégration architecturale du Vieux-Clocher. Recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Approbation d'un modèle d'habitation. Considérant la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme concernant la demande d'approbation d'un modèle d'habitation présenté par les habitations Châtaignier relativement au plan d'implantation et d'intégration architecturale du Vieux-Clocher. Il est proposé d'approuver le modèle de la résidence suivante, soit l'unité d'habitation unifamiliale, le modèle Le Merlot, en date du 9 février 2021. Ce sera proposé. Martin. Par M. Larivière, secondé. Je prends Denis. M. Dugas. Oui. Merci. Section 9, transport 9.1, travaux de rapiessage manuel, appel d'offres sur invitation, octroi de contrat. Considérant l'appel d'offres lancé par la municipalité auprès de 5 entreprises pour des travaux de rapiessage manuel d'asphalte, considérant que 4 soumissionnaires ont déposé une soumission, il est proposé d'octroyer à Groupe 132 Incorporé, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour des travaux de rapiessage manuel d'asphalte
dont la soumission est au montant de 275 la tonne métrique, plus taxes applicables pour des travaux n'excédant pas 45 000 plus taxes, que les dix travaux soient effectués aux endroits recommandés par le Service des travaux publics TEPAC, de reconnaître que le présent de résolution et les documents d'appel d'offres relatifs à ce projet tiennent lieu de contrat entre les parties et que la dépense soit financée à même le poste budgétaire 02 320 521. Ça sera proposé. Propose, Denis. M. Dugas, secondé. Oui, seconde. M. Nadon? Oui. Merci. À 9.2, travaux de scellement de fissures, appel d'offres sur invitation, octroi de contrat. Considérant que les scellements de fissures est un entretien préventif afin d'améliorer la durée de vie des recouvrements en asphalte, considérant l'appel d'offres lancé par la municipalité auprès de 6 entreprises pour des travaux de scellement de fissures, considérant que 2 soumissions ont été déposées. Donc, il est proposé d'octroyer un contrat environnement routier NRJ incorporé pour des travaux de scellement de fissures sur le territoire de la municipalité, incluant les travaux de préparation, de nettoyage et de contrôle de la circulation pour un montant de 1,38 plus taxe applicable du mètre linéaire jusqu'à concurrence d'un montant maximal de 10 000 taxes incluses. Que les dix travaux soient effectués aux endroits recommandés par le Service des travaux publics EPAC, de reconnaître que la présente résolution et les documents d'appel d'offres relatifs à ce projet tiennent lieu de contrat entre les parties et que la dépense soit financée à même le poste budgétaire 02 320 521. Ça sera proposé par M. Courtemanche. Seconde. Secondé par M. Évangéliste. Merci. Section 11, sécurité publique. 11.1, habits de combat, achat, autorisation. Considérant la recommandation de M. Michel Clément, directeur du service sécurité incendie en date du 9 février dernier, il est proposé d'autoriser l'achat de 2 habits de combat auprès d'Arrêt au feu au coût de 2 059 chaque, soit 4 118 plus taxes, transport en su, si applicable, conformément à une soumission du 5 février dernier et que la dépense soit financée à même le poste budgétaire 220 650. Ça sera proposé Guy. par Mme Saint-Laurent et secondé par M. Nadon. Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Section 12, demandes diverses, 12.1, unis pour la faune appui. Considérant que la municipalité de Saint-Roch est une destination de choix pour les amateurs de chasse au chevreuil et que cette activité est un apport économique important. Considérant que l'on constate une perte importante de la qualité des habitats fauniques, entre autres dans les aires de confinement ravage par l'exploitation forestière au cours des dernières décennies. Considérant qu'au Québec, le dynamisme et la qualité de notre cheptel de chevreuil sont annuellement régulés par la rigueur de nos hivers, le maintien d'habitats de qualité, la prédation et par le type de prélèvement qu'on effectue par la chasse, lequel peut affecter l'équilibre des ratios mâles-femelles. Considérant que certaines modalités de gestion proposées dans le nouveau plan de gestion 2020-2027 ont suscité de nombreux irritants chez les chasseurs, les professionnels et l'industrie. Considérant que, selon les estimations du ministère, le nombre de permis de chasse au chevreuil vendus est passé d'environ à 170 000 en 2007 à 130 000 en 2019. Cette baisse de près de 26 du nombre de chasseurs entraîne automatiquement moins de retombées économiques pour les régions du Québec, considérant qu'un des sondages réalisés par le ministère de la Faune
des forêts et des parcs en 2018 relève qu'environ 72 des chasseurs sont favorables à l'introduction de mesures réglementaires interdisant la récolte d'un mâle de moins de 3 pointes d'un côté du panache. Considérant que les experts et biologistes du ministère ayant travaillé sur un projet mentionnent, entre autres, que cette expérimentation de la restriction de la taille légale des bois chez les cerfs de Virginie au Québec auront des résultats très positifs sur la qualité de la chasse, la clientèle des chasseurs, les populations de cerfs, ainsi et sur le maintien d'une densité de cerfs biologique et socialement acceptable. Considérant que le ministère de la Faune et des Forêts et des Parcs a le pouvoir discrétionnaire, selon le troisième alinéa de l'article 55 de la loi sur l'aménagement durable du territoire forestier, d'inviter à la table de gestion intégrée des ressources et du territoire toute personne ou tout organisme qui l'estime nécessaire. Donc, il est proposé que la municipalité de Saint-Roch appuie l'organisme Uni pour la faune et se joint à eux pour demander au ministère des Forêts et de la Faune d'étendre l'expérimentation de la restriction de la taille légale des bois chez les cerfs de Virginie sur l'ensemble du territoire québécois et qu'il soit inclus dans le plan de gestion actuel de cerfs de Virginie d'autres mesures de gestion novatrices et adaptées aux particularités régionales. Les mesures préconisées par l'organisme ont scientifiquement démontré qu'elles peuvent s'adapter aux différents types de territoires, qu'ils soient agroforestiers ou forestiers, et également s'appliquer aux différents niveaux de population de cerfs, qu'ils soient classifiés comme sous-optimal, optimal ou trop élevés, et que l'organisme Uni pour la faune soit dorénavant appelé à participer et à collaborer à la table de gestion intégrée des ressources et territoires. Voilà. Donc, ça sera proposé. Propose. Monsieur Évangéliste et secondé Guy. par Monsieur Nadon. Merci. À 12.2, nous avons appui aux demandes pour l'habitation communautaire et sociale au gouvernement du Québec. Considérant une correspondance reçue le 17 février dernier, relatif à un appui aux demandes pour l'habitation communautaire et sociale au gouvernement du Québec, il est proposé que la municipalité souligne ses besoins en investissant pour le programme Accès Logis dans les priorités de demande au gouvernement et sensibilise le grand public via les médias sociaux, infolettes et sites Internet. Ça sera proposé Propose, Denis. par M. Dugas et secondé par M. Évangéliste. Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. Donc, nous avons rapporté le 12.3, 12.4. Mobilisation des municipalités pour une réduction de l'herbe à poux en 2021, appui. Considérant que l'herbe à poux constitue la principale plante allergène présente au Québec, considérant que selon les données de l'APQ, une personne sur 8 est allergique au pollen et que les coûts de santé directement reliés à l'herbe à poux peuvent s'élever jusqu'à 240 millions de dollars annuellement. Considérant que l'organisme organise depuis 15 ans la campagne provinciale d'arrachage de l'herbe à poux, et ce, en partenariat avec le M3S, considérant que cette année, l'arrondissement montréalais de Ville-Marie porte fièrement le titre d'hôte de cette campagne, devenant ainsi un modèle à suivre pour les autres municipalités du Québec, considérant que ce projet est financé par le Fonds vert dans le cadre du plan d'action 2013-2020 sur les changements climatiques du gouvernement du Québec et vise à mobiliser les villes et municipalités québécoises afin qu'elles participent à l'effort collectif pour réduire les impacts néfastes de l'herbe à poux. Donc, il est proposé que la municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu appuie la campagne provinciale d'arrachage d'herbe à poux et invite
les municipalités limitrophes à se joindre au mouvement de sensibilisation auprès de leurs citoyens et citoyennes. Ça sera proposé. Propose. Proposé par M. Courtemanche, secondé par Mme Saint-Laurent. Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. À 12,5, demande de report du paiement des taxes municipales en lien avec la non-application du crédit MAPAC. Considérant une correspondance reçue le 1er mars dernier, considérant la réforme du programme de crédit taxe foncière agricole mise en place à la suite de l'adoption du projet de loi 48, loi visant principalement à contrôler le coût de la taxe foncière agricole et à simplifier l'accès au crédit de taxe foncière agricole, à apporter son lot de défis avec une mise en œuvre complexe dans des délais relativement courts. Considérant que le MAPAC sollicite la collaboration de la municipalité afin de reporter l'échéance du paiement des comptes de taxes pour les unités d'évaluation agricole qui auraient été touchées par une problématique d'arrimage des systèmes informatiques, particulièrement pour les unités où le crédit n'a pas été appliqué. Considérant que le report devrait viser une date ultérieure au mois de juin, date à laquelle le MAPAC compte faire parvenir le remboursement aux entreprises concernées. Donc, il est proposé de reporter le paiement des taxes foncières pour l'ensemble des propriétaires dont l'unité d'évaluation fait partie d'une exploitation agricole enregistrée. Ça sera proposé Propose. par M. Évangéliste, secondé. Martin. M. Larivière. Merci. À 12,6, nous avons Semaine nationale du don d'organes et des tissus, sensibilisation aux citoyens et appui. Considérant que la Semaine nationale du don d'organes et de tissus a lieu annuellement et qu'elle se tiendra cette année du 18 au 24 avril 2021. Considérant que cette semaine nationale a pour but de sensibiliser la population et inciter les citoyens à signifier leur consentement au don d'organes et de tissus, geste de grande solidarité sociale et permettant de sauver des vies. Considérant que la municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu déploie, et ce depuis quelques années, le drapeau à l'effigie du don d'organes lors de cette semaine nationale à titre d'appui à Transplant Québec, ainsi que pour sensibiliser sa population aux dons d'organes et de tissus, et qu'elle souhaite maintenant un partenariat avec Transplant Québec afin d'assurer la continuité de cette activité. Donc, il est proposé de conclure un partenariat avec Transplant Québec pour une durée de 2 ans, soit 21 et 22 inclusivement, dans le but d'assurer la continuité de la participation de la municipalité à la Semaine nationale du don d'organes et de tissus et de contribuer à faire progresser collectivement l'atteinte de l'objectif de sensibilisation, c'est-à-dire de l'ensemble des citoyens à signifier leur consentement au don d'organes et de tissus. Dans le cadre dans ce partenariat, Transplant Québec s'engage à fournir gratuitement et à chaque année le matériel promotionnel et le drapeau à l'effigie du don d'organes à la municipalité. Ça sera proposé Propose, Denis. par M. Dugas et secondé Second. M. Évangéliste. Tout le monde est d'accord? Oui. Section 13, affaires nouvelles, il n'y a rien ce mois-ci. Section 14, correspondance. On a eu plusieurs correspondances. Je vais vous en faire un bref sommaire. Nous avons reçu du Carrefour communautaire Saint-Roch le rapport COVID-19 et Guignolé 2020. Au début, c'est-à-dire le 2 février, on a reçu une lettre de Réal Laberge qui était adressée au ministère des Affaires municipales et Habitation, de même qu'aux maires, toutes les maires de la MRC Pierre de Sorel. De la MRC de Pierre de Sorel, nous avons reçu le procès-verbal de la séance du 20 janvier ainsi que la liste de correspondances déposées à la séance du 10 février. On a reçu des nouvelles de Opération Nez Rouge Sorel-Tracy, Fondation Cégep Sorel-Tracy.
On a aussi reçu les statistiques du transport adapté collectif rural et taxibus pour janvier 2021. On a reçu une nouvelle du Recyclocentre récupération des masques de procédure, aussi de la MRC Pierre de Sorel concernant le dossier développement économique. On a reçu la composition des membres du conseil d'administration. De la Maison de la culture de Saint-Roch-de-Richelieu qui nous informe qu'ils vont accueillir un bureau touristique d'information à Saint-Roch-de-Richelieu. Ils ont eu l'autorisation du ministère du Tourisme. On a reçu le dépôt des états financiers 2020 de la Régie de l'eau et hier, nous avons été notifiés d'une procédure judiciaire de Réal-Laberge contre la municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu et la MRC Pierre de Sorel. Donc, une demande à cassation et pourvoi en révision judiciaire. Donc, ça fait le tour des correspondances qu'on a reçues depuis la dernière séance. Ce qui nous amène à 8h15 à la période de questions. Donc, M. Courtemanche, si vous êtes capable de faire une petite vérification s'il y a des questions. Moi, je pourrais commencer. J'en ai reçu une. Donc, je vais commencer avec celle-là. Une question de Mme Carole Berthiaume qui nous demande si, donc adressée au conseil municipal de Saint-Roch-de-Richelieu, nous demande si on peut faire une réflexion pour regarder la faisabilité de mettre un sens unique devant l'école Saint-Pierre et donc Saint-Jean-Baptiste de l'autre côté. Je fais mention de votre question et ça sera discuté dans un prochain caucus. Aussi, quelques fois par année, on a des comités de gestion avec l'école, le directeur d'école et des gens de la commission scolaire. Donc, c'est toujours un sujet qu'on revoit avec eux s'il y a des problèmes de circulation devant l'école et comment ça va. Donc, je n'ai pas de réponse pour vous ce soir, mais c'est un dossier qu'on va se pencher et qu'on va vous revenir à une séance ultérieure. René, est-ce que tu as des questions concernant la séance de ce soir? Oui, monsieur le maire, j'ai une question de monsieur Alexandre Crevier. Il demande la correspondance de M. Laberge concernait quoi? Bien, en fait, c'est en rapport avec le règlement 320-20 de la MRC Pierre de Sorel qui venait modifier le territoire d'intérêt écologique pour le transformer en territoire écologique et extractif à Saint-Roch-de-Richelieu. Donc, M. Laberge conteste ça et demande une cassation de ce règlement, de même que les concordances qui ont été faites à Saint-Roch-de-Richelieu. Donc, vous comprendrez que c'est en rapport avec le dossier des sablières. J'ai une question de Mme Huguette Toin. Bonsoir. Avez-vous eu des nouveaux développements dans le dossier Champagne? Merci. Je vous dirais que le dossier Champagne, depuis la dernière séance, ça a été le calme plat. Ne serait-ce qu'aujourd'hui, nous avons reçu une requête d'un ingénieur de la firme CKGI demandant des informations comme, ce monsieur se dit mandaté par la firme Champagne pour faire les demandes d'autorisation auprès du ministère de l'Environnement. Et donc, il nous demandait des informations sur notre plan de zonage, grille d'usage et le schéma d'aménagement de la MRC Pierre de Sorel. On doit donc en déduire que la compagnie Champagne Inc. est à préparer le dossier qu'elle va soumettre au ministère de l'Environnement. Monsieur Crevier vous remercie pour Merci. la réponse à sa question. Présentement, je n'ai pas d'autres questions. Oh, oui. Monsieur Crevier, Monsieur Alexandre Crevier demande, quand sera-t-il possible de postuler pour le centre touristique? Ça, je ne suis pas au courant, comme c'est géré par la Maison de la Culture, mais ce qu'on pourra faire, ça sera vérifier avec la Maison de la Culture et même on pourra peut-être leur offrir de se servir de l'infolette pour les offres d'emploi, s'ils recrutent des gens. Donc, dans le fond, on pourra s'assurer que ça sera visible pour s'il y a des gens du coin qui sont intéressés. Ça, c'est une bonne nouvelle, un nouveau service là, pour l'été 2021.
M. Patrick Ney, j'espère que je le prononce bien, et mentionne qu'il devra s'adresser à la Maison de la Culture. Oui, donc M. Patrick Ney, qui est vice-président de la Maison de la Culture, saura mieux répondre à cette question-là. Et il va y avoir une offre sur le site d'Emploi Québec. Parfait, merci. Merci, M. Ney. Je n'ai pas de questions présentement. Donc, en attendant, M. Castonguay, prochaine séance publique prévue le 6 avril. Donc, mardi le 6 avril, dans presque un mois. On va attendre quelques minutes, voir si on a des questions supplémentaires concernant les points traités à la séance de ce soir. Donc, toujours rien, M. Courtemanche? Non, j'ai rien, monsieur le maire. Bon, mais si... Monsieur le maire, vient d'entrer. OK, allez-y. Pascal Jean, bonjour. J'aimerais savoir s'il y a un projet pour la sécurité sur la rue principale. Traverse piéton, limite de vitesse. Merci. Bon, limite de vitesse, il y a déjà une limite de vitesse. Donc, la question doit savoir si on a l'intention de la rabaisser. Pour ce qui est de traverse piéton, M. Castonguay, je sais qu'il y a des choses qui ont été discutées dans le passé. C'était plutôt Saint-Pierre, je pense, au coin de Principal. En fait, les deux endroits, sur Saint-Pierre et ainsi que sur la rue principale, des demandes ont été adressées au ministère des Transports, notamment pour la rue principale, compte tenu que c'est une route du ministère des Transports. Ils sont à faire du comptage là, dans les prochains mois et nous revenir à savoir s'ils peuvent autoriser une traverse piétonne d'ordre officiel avec le lignage et signalisation. Donc, on attend un retour du ministère des Transports pour la rue principale concernant une traverse piétonne. Bien, c'est quelque chose qu'on suit d'assez près. Là. Entre autres, l'année passée, c'est sûr qu'avec la nouvelle rue Richard, il y avait eu un changement d'habitude. On avait noté beaucoup de trafic. Là. Donc, je n'ai pas vraiment d'autres éléments en réponse ce soir, mais je peux juste vous dire que c'est un dossier que le conseil municipal suit pour voir s'il y a des problématiques. Et si vous voyez des problématiques, bien, je vous invite à nous les envoyer par courriel pour qu'on puisse faire le suivi. Une question de M. Réal Laberge. Qu'en est-il du permis de 26 000 de Champagne? Ben, le permis a été émis, la facture est envoyée, ils ne l'ont pas payé, ils contestent le montant, mais toujours est-il que le permis a été émis là, tel qu'on a été obligé de le faire par la décision de la Cour. Une question de M. Alexandre Crevier. Peut-on avoir des explications sur la poursuite de M. Laberge? Il n'y avait pas eu de dossier, dossier clos à ce sujet. Bien, l'an passé, il y a eu des cas à la Cour qui se sont terminés. Là. Et puis, cette année, il y a quelque chose d'autre qui est parti. On a passé à la Cour le 22 février dernier. Et ça suit son cours. Là. La nouvelle chose qu'on a reçue hier, l'audience est fixée au jeudi 1er avril prochain. Monsieur Pascal Jean vous remercie de votre réponse. Et puis, on a une question de Mme Guylaine Proulx. Sommes-nous prêts à rencontrer l'environnement contre Champagne? Eh bien, dans ce dossier-là, dans le fond, le ministère de l'Environnement, à ce jour, n'a pas été saisi parce que Champagne n'a pas soumis sa demande.
Donc, moi, personnellement, j'ai un peu de mal à m'expliquer pourquoi ils ont tardé tant à la faire, parce que la décision, dans le fond, de la Cour suprême de ne pas entendre le dossier a été annoncée depuis septembre, si je ne me trompe pas. Donc, depuis ce temps-là, ils étaient en droit de présenter leur demande au ministère de l'Environnement et ils ne l'ont pas fait. Donc, comme je vous ai dit tantôt, aujourd'hui, nous avons été contactés par une firme d'ingénieurs disant travailler pour Champagne à préparer cette demande. Donc, pourquoi ils ont attendu entre septembre et mars, je n'ai aucune explication. Donc, même si on contacte, nous, le ministère de l'Environnement, comme eux n'ont pas reçu de demande, ils n'ont rien à dire sur le dossier, ils ne sont pas au courant du dossier. Donc, c'est un peu ça que j'aurais à vous répondre ce soir. M. Crevier, vous remercie de vos réponses. Je n'ai pas de questions présentes. Donc, si jamais il y a d'autres questions que vous auriez voulu poser après la séance, je vous invite à envoyer par courriel à soit dg@saint-roch-de-richelieu.com ou maire@saint-roch-de-richelieu.com. On pourrait les accumuler et leur répondre à la prochaine séance du 6 avril ou si c'était plus urgent, là, communiquer avec vous d'ici là. Donc, sur ce, à 8h25, nous allons procéder Monsieur le maire, j'ai encore une question de Mme Proulx. Oui, allez-y. Êtes-vous prêt? Oui. Ma question est, si nous devons aller au ministère de l'Environnement, sommes-nous prêts? Eh bien, comme il avait été question l'automne dernier, nous avons mandaté une firme, donc Enviro 3D Conseil, pour nous épauler dans le processus. Donc, le mandat a été donné, c'est ce qui nous donne une banque d'heures avec leurs spécialistes de différents niveaux qui pourront analyser la demande et nous aider à focuser sur les choses importantes et ne rien oublier. Mais c'est ça, nous, on est prêts pour répondre à la question. On est prêts, on attend, parce que naturellement, quand Champagne déposera sa demande, Champagne Inc., nous devons la recevoir en copie conforme et je crois que nous avons 30 jours pour l'analyser et répondre. Donc, c'est pour ça qu'on avait mandaté cette firme spécialisée pour nous aider dans le dossier. Donc, on est prêt et on attend. Donc, j'espère, Mme Proulx, ça répond à votre question. Il n'y a pas de question là, monsieur le maire. OK. Mme Proulx vous remercie. Donc, sur ce, nous allons procéder à la levée de l'Assemblée à 8h27, qui sera proposée Je propose, monsieur le maire. par M. Courtemanche et secondé par M. Dugas. Donc, merci tout le monde qui nous a écoutés et la séance ce soir, elle est disponible sur Facebook. Vous pouvez la revisionner plus tard. Et à partir de demain, en principe, elle sera via le site web, la page web municipale. Là, vous avez un lien pour aller voir les séances là, depuis qu'on a commencé à les mettre de cette façon-là. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Bonne soirée et on se revoit le 6 avril. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Merci.